gagner ta côte demain. Let's go. Bonsoir Maurice. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Je suis très content que tu puisses accepter mon invitation chez l'équipe. C'est une chaîne qui est faite pour des amateurs, on n'est pas forcément, moi et ma communauté, pas forcément pour du MMA, mais on est passionné du MMA en fait. Tout ce qui est contest, sport de combat et compagnie. Ok, avec plaisir, merci. Je suis très ravi de ton invitation et si je peux aider au développement du MMA d'une quelconque manière. C'est gentil. Bon, dis-moi, toi, tu as 3 mois en combat professionnel actuellement. Exactement. Ouais. Et la question que nous on se pose, en fait, que moi je pose, comment est-ce que tu prépares ton combat de demain? Comment je prépare mon combat de demain? Je prépare déjà avec mon équipe, mon coach Tarek Sendo et mon partenaire d'entraînement, mes sparring partenaires, voilà, comme tu as pu le voir tout à l'heure. Je me sens bien dans ma forme, je suis un peu impatient par rapport à mon combat. On va chercher la victoire comme d'habitude, on va chercher la finition et la finesse. Tu parles un peu de ton combat avec Carlos Saint-Lazare. Mon dernier combat avec Carlos, courte expérience, mais riche en intensité. C'était bien. J'ai malheureusement pas pu trop en profiter, mais c'est le destin. Il y a un vrai qui avait plus d'expérience que en combat professionnel. Sur papier, oui. Sur papier, oui. Et pourquoi est-ce que toi tu dis que c'était une courte expérience en fait? C'est une courte expérience parce qu'il est vite tombé, tout simplement. Mais on verra bien ce que ça donnera ce samedi. Ouais. Là, Carlos, c'est passé, ça a plus d'importance. Et depuis le début de ta carrière en MMA, que ce soit amateur ou professionnel, tu gagnes tes combats très rapidement et pas KO. J'ai 2 décisions dans ma carrière amateur. Mais voilà, je les gagne rapidement. Pour la majorité, oui. C'est le luxe du travail. C'est pas le hasard. Ce n'est pas que je suis plus fort qu'un autre. Non, pas du tout. Je ne me surestime pas et je ne sous-estime pas les gens que je croise en face de moi, que j'aurai en face de moi. Non, c'est juste, je dis simplement que c'est le luxe du travail, des heures d'entraînement, d'acharnement. Parce que, encore une fois, j'ai un très très bon coach qui est passionné et qui est méticuleux sur chaque détail. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce qui te passionne sur les MMA? Qu'est-ce qui me passionne sur le MMA? Je trouve que ça me permet de m'exprimer, d'évacuer que ce soit la colère, la frustration, les déceptions. J'ai trouvé en quelque sorte ma thérapie. En quelque sorte, nous l'avons tous trouvé, notre thérapie. Moi particulièrement avec le poids de la vie, je dirais ça comme ça. C'est ça qui me plaît dans le MMA, de pouvoir me dire que voilà, je vais partager la cage, peut-être avec quelqu'un que je ne connais pas, mais au final, nous en sortons tous gagnants d'une manière ou d'une autre, parce que c'est pas tout le monde qui a le courage de rentrer dans la cage, avoir ce courage-là, la porte se ferme, on se bat, et quand ça se rouvre, il n'y a plus d'animosité, il n'y a vraiment que du respect et de l'amour, victoire ou défaite. Il n'y a aucune frustration, tout est derrière nous. D'accord. En ce qui concerne d'où tu te vois d'ici, on va dire, 5 ans, 3 ans Dans 3 ans, mon objectif premier, c'est de mettre ma mère à l'abri, tout simplement. Ça, c'est mon objectif premier. Où je me vois dans 5 ans, déjà où je me vois demain, je me vois dans la cage, en train de fêter ma victoire, commençons par là. Maintenant, dans 3 ans, le destin et Dieu nous le dira. D'accord. Et c'est pas si toi, tu as ces facultés comme tous les autres combattants actuellement, qui ont un petit combat, ils visent maintenant l'organisation la plus haute qui est l'UFC. Et ça te parle, toi, l'UFC, premièrement, ou je sais pas. L'UFC, est-ce que ça me parle? Bien sûr, bien évidemment que l'UFC me parle, mais avant toute chose, la seule chose qui me parle principalement, c'est l'argent.
c'est l'argent, c'est la monétisation. Tout clairement, c'est m'en sortir financièrement, trouver mon compte. Parce que c'est bien beau de vouloir me battre pour le plaisir des yeux des personnes à l'extérieur. Comme je dis, tout le monde n'a pas le courage de rentrer dans la cage et j'apprécie tout support qu'il m'est envoyé. Mais c'est principalement le but de m'en sortir. C'est pas prendre des séquelles dans la tête, dans le corps, des hématomes, des blessures et me dire que ouais non, j'ai la gloire, je suis à l'UFC mais pas un rond en poche. C'est pas intéressant ça. Ça je laisse aux autres s'ils veulent. J'ai l'ambition. J'ai cette ambition au coin de ma tête, mais mon ambition majeure c'est de m'en sortir, trouver un point stable où je sais que voilà, je ne manquerai de rien, mes enfants ne manqueront de rien, ma famille, ma mère, mes frères et sœurs ne manqueront de rien, et après on peut prétendre à tout ce que le monde voudra. Il y a plein de combattants qui ne t'ont pas vu venir en fait. Qui m'ont pas vu venir? Ouais, façon de déraciner tout le monde. Est-ce que tu as des adversaires promis dans ce sport ou pas? Est-ce que j'ai des adversaires promis? Non, pas du tout. Il n'y a pas de castor, il n'y a rien, déjà. Je laisse ça aux petites énergies. Je suis pas dans les crash talk. C'est bien ça. Non. Je suis pas dans les crash talk. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils vérifient bien leur rétroviseur s'ils m'ont pas vu venir parce que j'arrive en force. J'arrive en pleine puissance. C'est tout simplement ça. Pour le reste, je ne fais pas. En fait, je ne fais pas dans les dérapages, la colère fictive, comme j'ai dit. Après, quand on rentre dans la cage, c'est pour se défouler. Quand l'arbitre siffle la fin du combat, victoire ou défaite, toute animosité est derrière. Donc je trouve pas le crash talk forcément nécessaire. Après, il y a des vérités qu'on peut dire. Si tu trouves, quand tu as un avis, si tu trouves que tu as des meilleurs atouts que l'autre, après quand tu sais les placer, quand tu sais argumenter, c'est autre chose. Mais le trash talk, pour juste faire du trash talk, je trouve pas ça nécessaire. Comment est-ce que tu gères ta communauté médiatique en fait? Les athlètes combattants le font. À chaque fois, tu as des sorties précises et bien orientées. Comment est-ce que tu peux gérer ça? C'est un community manager, comment tu gères? Pour l'instant, je n'ai pas exactement un community manager. Je fais à base de mes connaissances et de ce que je vois autour de moi. J'ai mon frère d'armes, Patrick Abiroura, qui me conseille énormément sur ça. Donc j'essaie de faire un peu à base de ce que je vois autour de lui ou autour d'autres combattants que je côtoie dans la vie de tous les jours. Maintenant, j'ai pas de sortie tout le temps parce que encore une fois c'est pas nécessaire, je suis pas là pour me la raconter. Si j'ai un combat à promouvoir, je fais des sorties. Si j'ai un avis sur quelque chose dans le quotidien qui se passe et qu'on me le demande, je le donne. Mais sinon pour le reste, je me contente juste de me réveiller le matin, être performant dans mes entraînements, essayer d'évoluer, apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Et c'est juste ça le secret pour moi de mon évolution, tout simplement parce que je reste très studieux, je reste très focus sur mes entraînements, sur mes objectifs et sur mes ambitions. En parlant de ta vie personnelle, tu peux creuser plus loin de ton enfance, comment tu as grandi, tout ça, comment ça se trouve aujourd'hui, tu es un des plus prometteurs du MMA en Belgique, tu peux m'expliquer un peu? Le plus prometteur, je ne sais pas, parce qu'il y a d'autres pépites qui arrivent en Belgique. Il y en a d'autres qui arrivent, il y a des gars très forts, très solides, bien plus solides que moi qui arrivent en Belgique, franchement. Par rapport à mon enfance, moi j'ai grandi à Bruxelles, j'ai grandi en Belgique, à Bruxelles précisément, enfin en Belgique, à As. J'ai grandi avec tout type de communauté, j'ai grandi notamment avec beaucoup de Congolais autour de moi. Et j'ai étudié en Belgique dans une école néerlandophone. Donc on pourrait dire de base, ma famille est francophone. Étant donné que je suis camerounais, ce qui fait que je suis francophone, anglophone, je parle aussi bien anglais que français. Et j'ai étudié le néerlandais, une langue que je parle en plus. Et à force aussi d'avoir un entourage très aérois, très congolais, d'où mon attirance pour les vêtements et cette langue, la sapologie, le lingala, tout ça. Exactement. Ouais, j'ai grandi dans ça. Au jour d'aujourd'hui, je côtoie énormément de Marocains à travers mon coach, qui est marocain. Et je découvre encore une nouvelle culture.
Exactement. qui est très belle, qui est juste géniale. Sachant que je suis un fan d'histoire et de culture, c'est juste ça, en fait, c'est juste une continuité. J'ai grandi que dans ça, la diversité. Ouais, super. En menant bien mes enquêtes, en fait, je me suis rendu compte que le MMA n'était pas ta passion première, tu voulais être footballeur, toi, dans le passé. Exactement. C'est quoi qui s'est passé? Il s'est passé les erreurs de jeunesse. J'ai payé les erreurs de jeunesse. J'ai joué au foot. J'étais bien, j'étais vraiment bien, mais j'étais adolescent cette période. Ouais. Et des erreurs de jeunesse, la vie d'adulte qui m'a vite attrapé. Et donc j'ai dû faire un choix entre gagner de l'argent facilement ou pas facilement, comprendra qui pourra. Et donc du coup ça a payé cash, j'ai dû arrêter. J'avais pas les bonnes personnes autour de moi. Ouais. J'avais pas ne serait-ce qu'un manager. J'avais pas que ce soit un manager ou des amis qui me conseillaient, qui me poussaient à aller aux entraînements. Ouais. Et c'est tout d'erreur, c'est tout. Ouais, c'est super. Rien de compliqué, j'ai juste vite arrêté. Et par rapport à des blessures et mauvaise conditions de vie. Parce qu'à MMA, on se blesse presque tout le temps, ou moins qu'au football. Ce qui est là, c'est qu'en MMA, on se blesse tout le temps, mais on apprend à aller au-dessus des blessures. C'est encore une chose qui est beau dans les MMA. On ne se limite pas à j'ai mal et on arrête. Ouais. J'ai mal, je continue et je passe au-dessus de la douleur. Au final, les douleurs, on ne les sent plus. On est familier avec ça, on aime ça, on cherche cette sensation. Quand tu dis dans les MMA, on va au-dessus de la douleur, dans le sport, il y a tout sport en général, on essaie de passer autre que la douleur, c'est ça le sport en fait. Et dans le football, c'est pas le cas, vu que tu as été footballeur dans le passé? Non, dans le football, c'est pas le cas. Excuse-moi, je vais développer plus. Non, dans le football, c'est pas le cas. Il n'y a qu'à voir quand on les tacle un peu, ils sautent, ils grammatisent. Non, je rigole, j'ai des potes footballeurs. Ouais. Non, le football, en fait, c'est pas comparable parce que on est dans un sport individuel contre un sport collectif. Ouais. Donc, c'est d'autres stratégies à mettre en place. Donc, c'est vraiment pas comparable. Ce n'est pas que tu ne passes pas au-dessus de la douleur, mais il y a bien des choses que tu dois faire par rapport à ton équipe qui peuvent avantager ton équipe par rapport au foot. En MMA, tu vas pas te permettre de te poser sur ta douleur parce que ça peut te causer une défaite, ça peut te causer bien d'autres choses, donc ça sert à rien. Ouais. Tu vas pas dire j'ai mal, l'arbitre il va dire ok on attend, non. J'ai mal, je continue. Maintenant tu m'as fait mal, je veux te faire mal en retour et est-ce que tu peux encaisser moi la douleur que je vais t'infliger? D'accord. Moi c'est ce que je me dis dans ma tête. Ok, super. Est-ce que depuis que tu fais ce sport, est-ce que tu as encaissé un bon coup de poing? Quelque part tu dis oh mais non, même en sparring. Ah oui, en sparring oui. Surtout en sparring. Ouais. Peut-être pas en combat, peut-être une fois. Ouais. Non, peut-être une fois, ouais, là j'ai failli mentir, peut-être une fois en combat. Ouais. En amateur, mais sinon oui. En sparring, oui, ça arrive souvent même. C'est justement pour ça qu'on fait des sparring, pour essayer de voir où se situent nos erreurs. Oui. L'importance des sparring, c'est une des choses qu'on conseille d'ailleurs à toute personne qui commence, c'est de pratiquer de manière qualitative bien sûr, pas n'importe quel sparring, un sparring à thème, mais pratiquer beaucoup de sparring. D'accord. Quand on regarde tes combats, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps pour bien déguster la chose, parce que ça finit tellement rapidement. Dieu merci. Ouais. Tellement rapidement qu'on s'est dit, non, vas-y, il va très vite. Dis-moi, comment tu penses du combat, excuse-moi, une période de Benoît Saint-Denis, de Khabib, comment est-ce que tu qualifies les deux styles de combat? Où tu te trouves entre les deux? Entre Benoît Saint-Denis et Khabib? Ouais. Khabib, tu te trouves plus sérieux? Tu es plus fort en sparring, comment tu viens de dire Je ne connais ni l'un ni l'autre personnellement, dans la vie est juste subjectif selon moi. Oui. Si je devais me fier à un combattant dont j'aimerais copier son style, je prendrais Khabib tout simplement. Benoît il aime trop la guerre, il prend trop de dégâts, il inflige des dégâts, il prend trop de dégâts. Ouais. L'objectif c'est de toucher sans être touché. Donc Khabib l'a très vite compris. Khabib, direct, il a compris. Khabib, dès qu'il sent qu'il y a le danger, il va te ramener dans les eaux sombres de la lutte dagestanaise direct. Et comment s'est passé ton travail? Tu es dans notre territoire, tu es en France, tu es pas loin de chez moi actuellement. C'est vrai, c'est pas loin de chez moi. Comment tu te sens? Tu ne sens pas dépaysé? Comment te vend la France? Franchement, je me sens bien. Bon, c'est une ville un peu calme. Ouais. Mais on fait avec, on n'est pas venu pour s'amuser. Donc autant pour moi, la seule distraction que j'ai, c'est ma PlayStation qui m'attend dans ma chambre d'hôtel. Ah oui, et c'est vrai à parler de cette PlayStation.
j'ai appris pour mieux faire tes combats, tu dois jouer à la place à la veille. C'est vraiment véridique cette histoire ou c'est juste. Franchement, je sais pas. Moi, j'aime juste jouer à la play. Maintenant, est-ce que ça augmente les capacités? Certains combattants disent que ça aide au niveau visuel. Le réflexe aussi. Réflexe, je sais pas. Mais au niveau visuel et à la coordination des doigts. Oui. Mais le reste, je sais pas. À part ça, je sais pas si moi ça m'a déjà aidé dans mes combats, mais je joue à la play parce que ça me détend. Et alors, tes KO sont tellement bons contre tes petits plats, c'est ça? Ou tes plats sont bons contre tes KO? C'est que, parce que tout à l'heure, mon pote, on savait pas lequel était la bonne fois. Mes KO. Sont bons. Mes plats sont aussi bons que mes KO. Ah, tes plats sont aussi bons que voilà, mes KO. Parce que la cuisine, c'est une de mes passions premières quand même. D'accord. Quel conseil toi tu donnes aux jeunes concernant le MMA, qui veut se lancer au MMA ou qui débute dans le MMA? Quel conseil je donnerais à la jeunesse? Moi-même je suis jeune, tout simplement, je ne vais pas faire l'ancien. Mais aux plus jeunes que moi qui voudraient se lancer, c'est de ne pas hésiter. Parce que la question qui revient souvent, c'est par quoi je dois commencer si je veux faire du MMA. Comprenez, ils doivent comprendre que le MMA c'est un sport à part entière, déjà pour faire simple, pour pas se compliquer la vie. Donc commencer directement les pieds dans le plat. Commencer par le MMA directement. Si vous voulez absolument commencer par un sport spécifique, lié MMA et lutte, ou alors MMA et judo, ou alors MMA et grappling, idéalement MMA et grappling, les deux vont souvent très très bien ensemble. Mais ne pas faire l'erreur de commencer par faire un moment que de la taille et après faire le MMA, parce que la taille a ses réflexes, le MMA a ses réflexes. Ou alors faire que de l'anglaise et ensuite faire le MMA, parce que l'anglaise a ses réflexes et le MMA en a d'autres. Donc les gens ils vont vite prendre des habitudes de boxeur en anglaise ou en boxeur taille. Ah d'accord. Puis après, venir adapter ça en MMA, ça sera un peu plus compliqué, le processus prendra beaucoup plus de temps. Mais on a bien des combattants qui sont tous sortis en taille, un peu, même à Kimbo aussi, parce que c'est des sports mélangés. Bien sûr, j'ai pas dit que c'est impossible. Mais c'est le conseil. Moi, c'est le conseil que je peux donner parce que c'est le conseil que j'ai appliqué. Ah d'accord. Moi, je parle juste de moi, je ne dis pas que c'est impossible. Non. Mais je dis juste, il y aura beaucoup de lacunes. Je dis pas que faut pas faire de la taille. Mais l'MMA a tout ça déjà inclus. Maintenant, tu peux faire de l'MMA et faire de la taille à côté, mais tu fais de l'MMA, donc tu as l'habitude d'aller au sol, tu as l'habitude de défendre, tu as l'habitude de faire des prises, tu as l'habitude de défendre les prises. Contrairement à si tu fais que de la taille et après faire de l'MMA. Tu devras encore voir d'abord les bases de comment on défend au sol, comment on fait une amenée au sol, comment on défend ci, comment on défend ça. C'est vrai que la taille c'est que le sport debout quoi. Exactement. Mais dis-moi, comment tes parents ils perçoivent alors ce sport que tu as pris, cette voie que tu as pris pour ta carrière? Mes parents, ma famille, comment ils perçoivent ma carrière? Ils appréhendent tous les jours, à chacun de mes combats ils appréhendent. Personne ne veut voir son fils ou son frère se faire taper. Ça c'est sûr. Donc, mais ils m'encouragent. Ils m'encouragent car je pense qu'ils m'encouragent tout simplement parce que tout se passe bien jusqu'à présent. Ils me disent pas grand chose. On va pas prendre trop ton temps, mais si peu le temps que tu m'as accordé, c'était très bref et je veux pas que ce soit très très long, tu vois. Moi, le but c'était de promouvoir des athlètes, de les montrer à mon niveau à moi, tu vois. Et moi, je suis très fier et merci d'avoir accordé cette interview, mon gars. Merci avec plaisir. On se dit à la prochaine, bonne chance. Merci beaucoup.